Cher Franck, bonjour. Bonjour cher Steve. Ravi de vous retrouver en studio comme tous les jeudis dans le Grand Journal. Vous êtes communicant et votre coup de gueule du jour, cher Franck, concerne Aymeric Caron, le député apparenté LFI, considère en effet qu'il n'y a pas d'équivalence entre Daesh et le Hamas. Après le 7 octobre, il appelle, je cite, à ne pas simplifier les choses et qu'il faut donc, je cite toujours, inscrire ces actes de terreur dans une histoire régionale très particulière. Autrement dit, Israël a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Vous savez, c'est cette rhétorique à la fois des frères musulmans, de la France indigne, Karim Zeribi et autres. Vous n'avez pas remarqué qu'ils ont tous exactement les mêmes éléments de langage? C'est de dire, bien entendu, alors je le fais à la Karim Zeribi ou à la Aymeric Caron, bien entendu, il faut condamner les actes ignobles sur les Israéliens. Mais, vous savez, il y a eu le 8 mai 45, c'était l'armistice, là il y a 8 mai 2023. Le 8 mai 2023, c'est que on explique tout à l'aune, évidemment, des 15 dernières années de la politique israélienne et donc de Netanyahou. C'est lui qui est responsable de tout, mais bien sûr, on explique, on justifie. Donc, on explique complètement que le terrorisme est normal. C'est un acte de résistance. D'ailleurs, ils le disent. La France indigne l'a dit. Ils n'ont jamais condamné. Pardon ? Notamment Mathilde Panot. Puis Daniel Obono de manière encore plus radicale. Daniel Obono, évidemment soutenu par le grand gourou de la secte. N'oublions pas que le grand gourou Mélenchon soutient que ce sont des crimes de guerre parce que commis par la branche armée du Hamas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà qu'ils ne veulent pas condamner le Hamas comme organisation terroriste, mais comme organisation politique. Donc, ils légitiment le fait que la branche armée mène des guerres contre Israël. Donc, on justifie... Sans que sa branche politique en soit responsable. Bien sûr. Donc, regardez comment on déresponsabilise. Donc, des guerres contre Israël, donc des guerres contre des colons israéliens. Donc on y estime évidemment que à 3 km de Gaza, qui est aux mains du Hamas depuis 2006, après des élections où ils ont assassiné tous les membres du Fatah, 4000 à peu près, c'est encore un territoire occupé. Mais c'est faux, il n'y a pas de colonie. Ils ont en plus attaqué des kibbutzim qui sont totalement pro-paix. Ils ont assassiné leurs amis. Ils ont assassiné les amis de la paix, donc la paix. Donc quand on est capable de faire autant de fake news et de dire à la fin, ce sont des crimes de guerre, ça veut dire qu'ils considèrent qu'un bébé est un colon, donc il doit être exécuté. Il considère qu'une femme enceinte est un colon, donc elle doit être exécutée. Quand on est capable d'une telle indignité et de rajouter en plus du vice à l'indignité, c'est quoi? C'est-à-dire? Quand on dit crime de guerre, il y a une différence absolue par rapport au crime contre l'humanité, c'est quoi? C'est la prescriptibilité. Un crime contre l'humanité est imprescriptible, comme la Shoah, comme un pogrom, ce qui s'est passé. Alors que les autres sont considérés comme des actes de guerre, c'est quoi? C'est quand on bombarde des civils. Mais d'abord, le Hamas n'est pas une armée, n'a pas fait la guerre, mais un acte terroriste, n'a pas bombardé des civils. D'autant plus qu'on va les mettre ensuite en rapport avec des prétendus crimes de guerre israéliens. Et exactement, puisqu'on met dos à dos le Hamas égale Israël. Donc, crime de guerre du Hamas égale crime de guerre Israël. Sauf que, bien entendu, comme Israël a en plus une armée, les crimes de guerre d'Israël sont supérieurs aux crimes de guerre du Hamas. Cette dialectique, cette immonde rhétorique est utilisée par toute la secte de la France indigne, Karim Zeribi et tous leurs complices qui essaient de faire ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. En gros, tout est évidemment de la faute d'Israël. Comme j'avais dit à Karim Zeribi, alors imaginons, admettons que tu as raison, qu'a fait la France pour mériter le Bataclan? Et on a vu sa paralysie mentale et la paralysie sémantique puisqu'il était incapable de justifier l'injustifiable. Aymeric Caron, c'est pire, il va un peu plus loin parce que au démarrage, il est toujours avec beaucoup d'empathie, avec son brushing. Je suis évidemment... Il a condamné des actes de guerre, des actes de terrorisme. C'est bizarre, l'acte de barbarie et crime de guerre, déjà, c'est curieux, c'est bizarre. Il faut qu'il revoie ses manuels de droit juridique. Il a parlé précisément de terrorisme sans néanmoins qualifier l'organisation du Hamas comme une organisation terroriste. Mais oui, parce que bien entendu, on peut être terroriste comme lui. En fait, ce sont des terroristes à l'Assemblée et ils ne sont pas pourtant considérés comme une organisation terroriste, la France indigne. Moi, j'estime que... C'est-à-dire, Franck? Pour moi, c'est du terrorisme intellectuel, ce qu'ils font. Quand on est capable d'asséner des coups pareils, de dire face à des victimes qui ne sont pas victimes, de dire au contraire que c'est Israël qui est lui-même responsable de l'attentat qu'il a suscité, vous imaginez la perversion mentale que ça représente. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo pour faire une prise d'aïkido à Aymeric Caron, lui dire, comme tu as une insensibilité totale... Vous le connaissez, Aymeric Caron? Ah, je le connais, j'ai travaillé pendant... En plus, on était très copains. Et oui, comme Karim Zeribi. Mais vous savez... Ça, c'est une vraie leçon de vie. On n'est trahi que par les siens. Donc, j'ai fait pendant un an ou deux, on faisait une matinale sur LCI, on était en duel.
mais on s'entendait bien. Et il avait un petit problème d'antisémitisme. Il me disait, je comprends pas, ça fait vraiment longtemps, tout le monde croit que je suis antisémite, je ne le suis absolument pas. Donc on en a parlé longuement avec sa femme, avec la mienne, et je lui ai dit, écoute, à l'avenir, comme tu as un problème de connaissance, un problème de culture, je te conseille de rien dire. Viens, moi je suis franco-israélien, tu viens avec moi, on ira partout et tu verras toi-même. Et vous le savez quoi, comme moi et les auditeurs le savent, quand on amène quelqu'un, surtout qui a d'énormes a priori, il tombe au bout de 48 heures. Il n'y a jamais été, il ne m'a pas rappelé depuis un an, j'ai les preuves. Hein. J'ai envoyé des messages même pour le féliciter. Vous imaginez mon fair play, mais ça tout le monde le sait, pour son élection législative avec la France Indigne, il ne m'a jamais répondu. J'ai tenu bon, et là, c'en était trop. Donc j'ai décidé de l'attaquer comment ? Pour terminer, Franck, il nous reste une minute. Oui, il est insensible sur la cause humaine, donc je l'ai attaqué sur la cause animale. Et oui, il n'a pas bronché quand les terroristes du Hamas ont assassiné, trucidé, brûlé des chiens, tous les chiens qu'il y avait dans les kibbutz, qui étaient là pour défendre leur maître. Il a été totalement insensible. Pas un mot, rien. Donc je lui ai dit, écoute, c'est dommage, maintenant je te donne une autre option. Il y a des dizaines de chiens abandonnés. Viens en Israël, il faut que tu les adoptes, puisque la cause animale c'est ton truc, monte qu'au moins là-dessus, tu seras sensible. J'attends son retour depuis hier, donc allez voir, la semaine prochaine. Voilà, allez voir sur les réseaux, tweeter et retweeter pour qu'on le pousse à répondre, parce que qu'il soit inhumain peut-être, mais qu'il rate le coche sur sa propre cause, sur la cause animale, là je pense que ce sera impardonnable pour sa conscience s'il en a encore une. Franck Tapiro, tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Merci Franck et à la semaine prochaine. Merci à vous. Radio J. Le Grand